témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment. On vient à deux, les gens vont se demander, mais pourquoi à l'heure où ils viennent à deux? Le témoignage va se rendre à deux parce que le Seigneur nous a enlevé loin pour nous envoyer ici aujourd'hui matin. Mais je veux que le groupe de louanges chante ce chant. Je dors avec ce chant. Le feu dévorant. Ce matin, avant de venir, le chant chantait, ça sonnait dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit. Et tout à l'heure, quand ils ont chanté ce chant, j'ai dit à ma grande soeur, le chant est très inspiré. Le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La parole dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Gloire à toi Jésus. Toi qui es le feu dévorant. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Je me présente, moi c'est la sœur Matt Kobenon. Elle c'est la sœur Angèle. On vient de loin. On vient d'une église de la Voilage. Et dans cette église, c'est mon mari qui est le pasteur. Ça fait plus d'1 an. Je suis Jésus revient sur les réseaux sociaux. Je connais tout ce qui se passe ici. Vos programmes, vos prières. Je suis au courant de tout. Parce que lorsque je me suis connecté à ce réseau, j'ai dit ça là, ça ne va pas m'échapper. Et quand j'ai parlé aux membres de ma famille, il y a une de mes soeurs même qui m'a dévancé. Actuellement, elle est avec vous. Et moi, j'étais encore derrière. Mais ces temps-ci, quand je vais à l'église avec mon époux, dans l'église de la Voilage, je ne me sens plus. Je me sens triste. Je me sens triste. Je me sens triste. Je dis, Seigneur, ton moment est arrivé. Mais comment faire pour dire à mon mari? Parce que c'est lui qui est le responsable de là-bas. Je suis passé par beaucoup de voix pour dire, chérie, regarde, toi-même regarde ce qu'on est en train de faire. Regarde l'église. L'église n'enseigne pas le dépouillement. L'église n'enseigne pas la sanctification. Il dit, lui, c'est pas sa vision. Ce qu'on lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Je dis d'accord. Ce qu'on te dit de faire, c'est ce que tu fais. Mais le salut, il est personnel. Donc, j'ai pris des moments. Quand j'ai appelé l'apôtre Abraham, il m'a donné le guide spirituel de famille. Il m'a dit de ne pas faire avec gros cœur, de mettre tout dans la prière. Je lui ai donné du temps, plus de 4 mois, 5 mois. Ça ne change pas. J'ai dit là, on va changer de camp. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Quand j'ai appelé papa hier, il a dit, papa, ma décision est prise. Là-bas, je ne vais plus dormir là-bas. J'ai trop duré là-bas. Je sens que je suis en train de perdre mon temps. Si je reste là-bas et que la trompette sonne, je vais aller en enfer avec tous mes problèmes. Papa dit, sois bénie ma fille. Parle à ton mari et viens adorer le Seigneur. Et hier nuit, quand j'ai appelé mon mari, je dis, à partir de demain, église là, tu ne vas plus me voir là-bas. Je prends ma décision. Il y a une église où je suis allé faire veiller le mois dernier, je t'ai demandé la permission. C'est là-bas, je vais aller prier maintenant. Il me dit, église là, tu connais ça depuis quand? Il dit, il y a longtemps, hein? Église là, je les connais il y a longtemps. Mais j'étais en train de prier le Seigneur. Le Seigneur m'a donné la confirmation. Mais c'est toi que j'attendais. Mais je vois que tu ne te décides pas. Moi, je me suis décidé aujourd'hui. Et voici les 2 conditions que mon mari m'a données. Il dit, d'accord. Le salut est personnel, c'est ce qu'il a dit. Tu es libre d'aller adorer le Seigneur. Mais nos enfants, je ne veux pas que tu les envoies là-bas. On a 3 enfants, c'est le 3e qui est avec moi. Lui, il est le plus bébé. Notre premier, elle a 6 ans. Notre 2e, il a 4 ans. Que je ne veux pas que tu envoies mes enfants dans ton affaire de Jésus revient. La 2e condition, je ne veux pas voir un des membres de tes soi-disant frères chez moi à la maison. C'est les 2 conditions que je te donne. J'ai voulu brancher un peu avec lui. En même temps, l'esprit m'a arrêté. Et l'esprit dit, dis-lui, ok, le combat là, ça va se faire en secret.
Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce sont les deux conditions. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Elle, je viens avec elle parce que elle est de cette église-là. Elle appelle mon mari papa. Elle vient d'arriver du Koweït. Elle a fait plus de 3 pays. Elle est partie se chercher à l'extérieur. Elle dit que le Seigneur nous a connectés à elle. Donc quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle cherchait l'église qu'on fréquentait pour se connecter à nous. Et quand elle est arrivée, mon mari lui a dit bonne arrivée. Voilà l'église là. Mais quand elle est arrivée à la maison, le Saint-Esprit me dit, celle-là, c'est à cause de toi que je l'ai fait venir. Tu connais l'évangile du dépouillement. Elle a cherché Jésus. Elle cherche Jésus. C'est à cause de toi que j'ai envoyé celle-là depuis loin là-bas. Si son âme s'égare, c'est toi. Donc il dit, ah, c'est plus la fille de mon mari. Ou elle dit, papa, le Saint-Esprit dit, c'est toi, maman, là, qui va t'occuper d'elle. Donc, quand mon mari va au travail, je l'appelle et je lui donne l'enseignement. J'ai commencé à l'enseigner. J'ai commencé à l'enseigner. Les valises de bijoux avec lesquelles elle est venue, les lentilles, les mèches. Il dit, ça là, Jésus n'est pas dedans. Elle dit, maman, on nous a jamais dit ça. Où on s'en va là? On nous dit pas ça. Il dit, c'est que je suis en train de te dire. Si tu penses que c'est parce que je n'ai rien à faire que je te dis cela, va prier et tu vas voir. Et elle a commencé à se dépouiller. Elle a commencé à se dépouiller. Elle a commencé à jeter beaucoup de choses. Et tout récemment, ils ont organisé un baptême. Elle dit, maman, je ne veux pas me baptiser là-bas. Mais son papa a fait tout. Ils l'ont baptisé là-bas. Le jour où ils l'ont baptisé, le lendemain, ses problèmes ont commencé. La vie de débauche. La vie de débauche. Elle est venue vers moi. Elle dit, maman, j'ai dit que je ne veux pas me mettre dans les hauts là. Papa a fait tout. Ils m'ont mis là-bas. Regarde ma vie. Il dit, Jésus va réparer. Donc hier, quand j'ai pris ma permission, je l'ai appelé, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, où ta maman est, c'est là-bas tu es. Et hier, on n'a pas dormi. Tellement qu'on avait cet engouement-là de venir. On était pressé qu'il fasse jour. La nuit tardait à nos yeux. On dit on s'en va croiser Jésus aujourd'hui. Église où on dit Jésus est là-bas. Et puis nous, depuis on est là, on se promène d'Abidjan ici. On n'a pas dormi. Quand je l'appelle, elle dit maman c'est maintenant il est 23h. Il ne fait pas encore jour. On est arrivé ici, il était 6h48. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire. Que toute la gloire lui soit rendue. Et je vais interpeller les frères et sœurs ici pour dire, ne pense pas que toi tu as commencé le premier et que Jésus te connaît. Il y a des autres que Jésus va prendre en cours de route. Il y a des autres que Jésus va prendre en retard. Mais ça sera la fin qui sera le plus important. Parce qu'il y a des personnes ici qui se disent que comme ils sont déjà à Jésus revient, le salut est garanti. Mon frère, rappelle-toi de la parabole de l'Éternel. Il a dit, il y a des personnes que je vais appeler à 6h. Il y a des personnes que je vais appeler à 15h. Il y a des personnes que je vais appeler à 18h. Mais le résultat qu'ils vont produire, ils auront la même récompense. Donc si toi, tu penses que tu es là, il y a longtemps, et que ce qu'on fait là, ça ne te dit plus rien, le Seigneur est en train de préparer beaucoup de gens derrière, qui vont venir, qui vont venir, qui vont venir, qui vont venir. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Vraiment, les frères, je vous dis que ce que vous faites ici, ce n'est pas du faux. C'est du vrai. Jésus est dedans. Alléluia. Parce que moi-même, moi là, je suis difficile à croire quelque chose. Hein. Jésus même me connaît. Quand tu fais main ici, quand tu viens ici, va ici. Mais pour moi-même, je ne sais pas pourquoi. Quand on m'a dit le dépouillement même, c'est parti tellement facile. J'ai dit que Jésus même il a sa mère dedans. Parce que moi-même, mon enfant qu'il connaît là, il a dit je ne veux pas. Il a dit je ne veux pas. Mais quand maman me dit il faut faire ça, quelque chose me dit dans mon esprit, obéis à ta mère. J'ai dit d'accord. Et puis je ne discute pas. Il y a des bijoux en or, des bijoux en diamant, on m'a donné, j'ai jeté. Sans que je regarde même derrière. Et puis il y a un ami qui dit me veut au quartier là-bas. Il me dit pourquoi tu jettes les bijoux là? Hein? Je t'ai pas dit qu'il faut me donner que c'est les choses en or. Il dit attends, c'est pas tu as pris l'avion là, tu es allé chercher ça ou bien? C'est moi qui ai envoyé mes choses, c'est moi qui ai jeté. Il dit je ne veux plus, mon cœur n'est pas dessus. Il dit non, il fallait garder, peut-être il allait faire des jolis goumettes. Il dit goumettes à qui va porter? Ton papa ou bien c'est moi qui ai porté. Il dit je ne veux pas. Il est derrière moi seulement, non. Il dit bon, ce qu'on va faire, voilà l'aéroport là qui est là. Va prendre ton avion, va chercher les goumettes là. Tu viens, tu fais pour toi sur le bijouté. Sinon, moi, je ne veux plus. Non, je suis là. Maman me dit, elle a parlé de l'église, puis je suis partie ici aussi, puis j'ai commencé à vous suivre. Je suis partie. Je dis, maman, c'est quand on va dans l'église là. Puis là-bas, on dirait Jésus est là-bas vraiment. Et puis, le matin, quand on venait,
le tonton là, son image, j'ai vu qu'il prêchait. Quand j'étais dans le bus, puis le Seigneur dit, tu vois, le fils qui prêche là-bas, il faut bien écouter les messages qu'ils vont dire parce que tu es concerné beaucoup dedans. Dans les messages, puis quand je suis venu, vraiment, tout ce qu'il disait là, il dit, Seigneur, je suis dedans. Maman, je sais que c'est dedans. Tout ce qu'il a dit, voilà. Tout ce qu'il a dit, voilà, dans le sens, tout ça là. Voler l'argent de maman, mais maman qui a dormi la vie et couvre son truc, pour demain la vie et vole son argent. Mais il a dit, Seigneur, plus qu'elle n'est plus de ce monde, comment j'ai fait pour lui demander pardon? Le Seigneur dit, demande-moi pardon, je vais transférer ton pardon à ta maman, plus qu'elle n'est pas en fait. Et cette voix-là m'a vraiment réjoui parce que depuis ce temps-là, je prie beaucoup pour ma maman pour que Dieu lui fasse grâce. Plus qu'elle ne connaît pas Jésus. Mais avant de mourir, elle a demandé à un pasteur de prier pour elle, pour diriger son âme. Et le pasteur a prié pour elle pendant 3 jours. Elle dit, il faut appeler le pasteur. Elle dit, mais le pasteur a prié pour toi hier, maman. Elle dit, non, appelle-le encore, il a prié. Deuxième jour, elle dit, il faut appeler le même pasteur. Elle dit, mais maman, le pasteur, il est venu. Elle dit, non, mon âme se peur. Mon âme n'est pas, c'est la direction que ça doit partir. Appelle le pasteur. J'ai appelé le pasteur là pendant 3 fois. Et le 4e jour, elle est décédée. Et Dieu m'a dit ça ce matin, ça me fait vraiment plaisir. Et je bénis vraiment votre Dieu. Et puis ma maman aussi qui me conduit, vraiment que Dieu la fortifie. Et que Dieu fasse que son mari, même mon papa là. On était dans le bus ce matin, il m'a appelé parce qu'il disait que je suis son élément. Donc il a vu qu'il y a des éléments qui l'ont laissé là-bas. Il dit, attends, appelez mon premier élément là-bas, on partait à l'église. Et ça dit, maman, papa m'appelle, dit, mais c'est ton élément. Il dit, non, l'élément, ça là, depuis le tapet a sonné, il est là, laissé. Moi, et ma maman m'a dit, on sauve les gars là-bas, lui, il va m'envoyer. Depuis que je suis quitté dans les jours de baptême, là, vraiment, les choses ne vont pas. Là, les choses, je ne faisais pas enfant, j'ai commencé à faire. Alléluia. Moi, je ne touche pas l'alcool. Mais depuis que je suis sorti de les eaux de bac, je bois. Pourtant, moi, je ne bois pas. Moi-même, je ne bois pas de nature, je ne bois pas. Mais des choses, je suis parti vers maman, il dit, maman, vraiment. Et puis, c'est femmes qui nous ont baptisés. Et puis, quand femme a fini de nous baptiser, pour le jour de baptême, il a demandé à papa, ils n'ont qu'à nous prêcher ce que signifie baptême. Tout ce que moi, je ne connais pas. Et là-bas, ils nous ont dit, le pasteur est venu nous prêcher comme que si quelqu'un nous dit quelque chose un jour sur la route, que pour dire non, de on ne met pas ça là sur lui, on ne met pas ça là, ne mettez pas ça sur vous, tout le monde, ils n'ont qu'à jeter la clé de paradis, là, que vous, on n'a pas dit jeter en enfer. Il dit, moi, on ne jette pas la clé de paradis, c'est moi. Moi, je m'en vais, clé là, je ne jette pas. On jette la clé, c'est moi, pourquoi? Et ça, parce qu'il dit non, ceux qui font les prêches des dépôts vont venir forcément sur le dire, ah, ça va, ça va jeter la clé de paradis, Simon. Ce côté-là, ce moment-là, il a apprécié, c'est ça qui m'a mis en colère, il ne veut plus dans l'église. Et puis, ces femmes qui nous ont baptisés, garçon même n'a pas été dedans. Vraiment, depuis que je suis venu dans la vie, maman m'a dit, mais si tu arrives là-bas, que papa a pas dit, il va te battre, il va dire, bah, et puis il va dire, tu sais, il m'a aussi dit, dans l'eau. Et le défense même. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est bon de Dieu, il faut attendre un peu. Tu as chanté ton titre là encore. Est-ce que tu as entendu? 6h du matin, elle est venue dans la maison de Dieu. 6h du matin, elle est venue dans la maison de Dieu. Dès qu'elle est entrée dans son témoignage, le Seigneur me dit Ruth et Naomi. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'histoire de Ruth et Naomi. Gloire à Jésus. Et elles sont venues en Israël. Elles ont laissé le monde et elles sont revenues en Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le baptême là, vous allez faire maintenant baptême. L'autre là, tu étais mouillé cadeau. C'est maintenant là que tu vas faire baptême. Alléluia. Toi aussi qui n'as pas été baptisé, c'est maintenant aussi tu vas te baptiser. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi qui n'as jamais été baptisé, tu as été baptisé par une femme, tu as été baptisé dans la piscine. Toutes ces choses là, Jésus ne connaît pas ça, c'est maintenant là que tu vas te baptiser. Alléluia. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Ruto, vous faites une cassette là un peu. Et puis attends un peu. Servant de Dieu, il faut donner ce pouvoir là. Parce que j'ai entendu une petite note dedans là. Je pense que c'est moi j'ai entendu. Ou bien je n'ai pas bien entendu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Et puis tu es assis. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Ah, il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit
Gloire à Jésus, que le Seigneur te bénisse. Ah, gloire à Jésus. Comme toi, tu ne veux pas adorer Jésus là, Dieu va envoyer ses brebis. Alléluia. Mais tu as entendu déjà même la sélection, toi-même tu comprends. Est-ce que ça on a besoin de parler? Déjà, homme de Dieu, c'est scellé dans le sang de Jésus. Alléluia. Comme tu ne veux pas comprendre. Gloire à Jésus. Témoignage. Shalom, Attends, shalom. pardon, homme de Dieu. Gloire à Jésus. Excuse-moi. Il y a des bien-aimés. Si tu as décidé de ne plus venir, il ne faut pas empêcher les autres de venir adorer le Seigneur Jésus. Si tu as décidé de ne plus venir prier, il ne faut pas empêcher les autres de venir adorer le Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, malheur, par qui le scandale vient. Si c'est à cause de toi, une brebis, une âme du Seigneur va rater le ciel. Tu ne sais pas ce que le Seigneur va te réserver. Donc si toi tu décides de ne pas venir adorer Jésus à cause de tes humeurs, à cause de tes sentiments, il faut laisser les gens qui veulent adorer le Seigneur Jésus en esprit, en vérité, venir adorer. Mais il ne faut pas venir passer derrière pour venir les souiller. À bon attendeur, salut.